Total exploite le pétrole des sables bitumineux depuis 2007 sur un autre site en Alberta qui produit 150 000 barils par jour. Mais sur place, qui profite vraiment de la manne de Total et des autres géants du pétrole? Quel est le prix du développement de l'industrie des sables bitumineux? Voici Fort McKay, une communauté en plein cœur des installations pétrolières. Sur ces terres riches en pétrole, vivent 400 habitants, presque tous des Premières Nations, l'expression canadienne pour désigner les indigènes. Depuis le début des années 2000, ici, l'argent coule tellement à flot qu'il déborde un peu sur la culture ancestrale. Ce soir-là, c'est musique et danse traditionnelle dans la salle municipale flambant neuve. Le tout sous les auspices de généreux donateurs. Nous voulions remercier quelques-uns de nos sponsors. Les pétroliers Suncor et Syncrude qui ont financé le buffet, ainsi que les pipelines Enbridge qui ont financé le spectacle de danse. Pour beaucoup de jeunes du coin, l'avenir c'est un boulot dans l'industrie des sables bitumineux, le plus gros employeur de la région. Mais pour les générations précédentes, il y avait une vie avant l'arrivée des pétroliers du monde entier. Une vie moins confortable, mais plus proche de la nature. Cecilia Fitzpatrick est née ici, sur cette terre. Elle est aujourd'hui l'une des habitantes les plus critiques envers l'industrie du pétrole. Notamment parce que cette industrie a transformé la source d'eau du village en une rivière toxique. Vous avez été témoin du changement ici? Oh oui. Avant, on la buvait, cette eau. On y pêchait. Vous la buviez? Oui, c'était notre seule source d'eau. Alors on l'utilisait pour tout. Vous la boiriez maintenant? Non, Pourquoi? elle est trop polluée. Trop polluée. Les poissons ne sont plus comestibles. Si Cecilia voulait pêcher aujourd'hui, voilà ce qu'elle risquerait d'attraper. Des poissons avec des tumeurs aussi grosses que leur tête. Ils ont été pêchés dans cette même rivière par un chercheur de l'université de l'Alberta. En cause, les dizaines de polluants toxiques rejetés dans la rivière par l'industrie pétrolière. Alors, quand Cecilia nous invite à prendre le café chez elle, On ne peut pas boire l'eau du robinet. Certains prennent le risque, mais bon. on n'est pas mécontent d'avoir de l'eau en bouteille, plutôt. Là aussi, ce sont les pétroliers qui donnent au conseil municipal de quoi acheter les bonbonnes d'eau pure. Cet instant café Merci. vous est offert par l'industrie des sables bitumineux. Who else? Voilà mes parents. Cecilia est la fille de l'ancien chef de la réserve. C'est un peu poussiéreux. Il est décédé avant l'arrivée de tous les pétroliers. Il y a des années, mon père m'a dit ce qui allait arriver. Nous allions nous promener pour ramasser des baies et on voyait le pétrole qui perlait à la surface des pierres. Et il disait, un jour les Blancs vont venir et détruire notre terre pour ça. Mais à Fort McKay, les Blancs ont été bien aidés par des membres de la communauté indigène. Regardez ce document daté du printemps 2011. Total s'y félicite de développer ses projets dans la région avec tout le soutien de la communauté locale. Enfin, surtout d'un homme, Jim Boucher, le chef du village. Ici, en compagnie du patron de Total Canada de l'époque.
On est au milieu des installations. Alors les gens nous disent, vous devez être vraiment riche. Mais non, on n'est pas riche. Qui est riche alors? Je sais pas, le chef peut-être, ses conseillers, sa famille. Lors de la dernière élection, son salaire était vraiment élevé. C'était 600 000 ou 640 000 $, je crois, 600 000 $ par an. par an? Mais pourquoi autant? Oui, pourquoi autant? Parce qu'il n'est jamais là, on ne le voit jamais. Par 2 fois, Cecilia a essayé de se faire élire chef à la place du chef. En 2014, elle a perdu de 21 voix seulement. Nous souhaitons évidemment interroger le chef Boucher sur la manière dont l'argent du pétrole est redistribué dans la réserve de Fort McKay. Dès notre arrivée au Canada, nous avons envoyé une demande d'interview à l'assistante du grand chef. Et puis on a attendu. Attendu. Par moins 23 degrés, sous la neige. C'est long. Du coup, on en a aussi profité pour s'intéresser de plus près au salaire du chef. 644 441 $ pour l'année 2014. Tout juste 3 fois plus que le Premier ministre canadien. Ce qui fait du chef de cette réserve de 400 habitants le leader indigène le mieux payé de tout l'Alberta. Au bout de 5 jours, on finit par recevoir ce texto de son assistante. Prenez ce message comme un refus, il est en réunion toute la journée. Un non par SMS, après tant d'attentes. Curieuse tradition d'hospitalité. Alors on va essayer de s'inviter dans son bureau. Mais l'assistante, encore elle, fait barrage. Alors, nous n'allons pas pouvoir faire d'interview aujourd'hui. Il est en réunion. C'est pas négociable. Ben oui, mais je viens de l'autre bout du monde, là. Non, ça arrive souvent, mais non. Donc il n'est pas disponible aujourd'hui. Non, il est en réunion. Mais merci. Bonne fin de séjour. Heureusement pour nous, si la réunion a déjà commencé, le chef, lui, n'est pas du genre ponctuel. Chef, bonjour. Vous pouvez répondre à nos questions? Rapidement. Chef, est-ce que votre salaire, c'est le prix de votre silence? Pas très causant sur son salaire. Chef?